terminé, école est finie, tu veux pas, tu vas composer, oh, c'est terminé. C'est-à-dire quand on fait ça là, toi-même tu sais que si tu es parti à l'école, mais tu n'es pas parti à l'école là, un jour ça va t'arriver. Parce que je me rappelle la première fois qu'on a eu le professeur d'anglais, nous on ne savait pas que c'était le professeur d'anglais. On est assis en classe et le gars il rentre comme ça, premier contact, mais Joe, arrivé au moment là, faut arrêter. Nous on vient d'arriver de CM2, donc on ne sait pas que tu as fait les choses comme ça. Et quand il rentre en classe, c'est good morning class. Et puis maintenant, on ne savait pas quoi dire, quoi. Donc, il nous a appris good morning, class, good morning, sir. How are you? Fine, thanks. And you? I'm fine. Sit down. Jusqu'à présent, il y en a qui ne savent pas ce que ça veut dire. Mais bon, on va faire comment? Il faut rendre l'appareil au gars. Et un jour, il rentre en classe. Good morning, class. Good morning, sir. How are you? I'm fine. And you? Sit down. Moi, ce que j'ai retenu après ce dialogue-là, c'est quand tu viens devant le professeur, et puis tu lui dis « Good morning, sir », et puis tu lui dis « Morning », et puis tu lui dis « Sir, may I go out, please ?» Quand il dit « Yes », anglais, et puis toi, là, c'est fini. Et pour revenir à la chanson, c'est terminé, école est finie, tu veux pas, tu vas composer. Oh. Pendant 4 ans, tu as fui le monsieur, là. Finalement, en 3e, tu vas te retrouver devant un gars que tu ne connais pas. Et c'est un gars que tu ne connais pas, hein. Il va t'interroger en anglais. Et mon ami vient s'asseoir. Il dit, good morning. Il dit, have a seat. Il dit, for you, it's a small question. I have to ask you one question. How old are you? Il dit, hein? Il dit, yeah, how old are you? Il dit, Sir, how old are you, eh? How old are you? Il dit, yeah, I said, how old are you? Il dit, Sir, franchement, on a fait tout. On a fait what time is it? What is the date today? How many tables are there in the classroom? Mais how old are you là? Ça là, c'était pas un programme. C'était pas un programme. Mais il n'y a pas que lui. Le deuxième, il a compris que when you want to speak English very quickly and very speed, you're going to use a contracted form. Bon, si vous ne comprenez pas, allez chercher le dictionnaire. Moi-même aussi, là, ce qu'il a dit, là, je ne comprends pas. Mais c'est pour mon texte que j'ai bossé ça par cœur. Et on m'a dit que ça veut dire, quand tu veux parler anglais rapidement, souvent tu veux mentir, là, tu utilises la forme contractée de l'anglais. Voilà. Et donc, il vient, il s'assoit, on lui donne une suite d'images. La première image, il y a un monsieur qui est couché sur une natte. Il se lève, il va plonger dans l'eau. Il finit de nager, il sort de l'eau. Il monte dans un arbre. Il s'assoit sur une branche, la branche se casse, il glisse et il tombe par terre. Tout ça, il doit dire en anglais. Il dit, Sir, this man is Yao. Le professeur dit, if you say Yao, it's Yao, I listen to you. Et là, il va commencer with the contracted form. Donc, il commence, il dit, Yao. Ça, c'est la forme contractée du nom Yao. Yao was dorming on the natter. And after, I don't know for what, he stand up and he got to plunging in water. Plove, he take his time, he nudge. Yow, nudge. Yow, nudge. After nudging, he want to search. Le professeur dit, what does it mean? Il dit, sir, il veut sécher quoi? Okay. He want to search, and then he go to Grams on the hub. Yow, Grams on the hub. When he's finished to Grams on the hub, he sits on the branch. And the branch is castles, and Yow, Grease, and Tom Potter. Le professeur dit, ah, toi et puis ta note là, Grease and Tom dehors. Allez, bonnes vacances à tous. Et puis en tout cas, bilan de travail, c'est pour bientôt. Merci de faire.